Bonjour et bienvenue sur payturdolaire.tv, c'est la rubrique économique. Nous allons découvrir une structure médico-sociale nécessaire à l'équilibre économique de notre région. C'est l'établissement Saint-Joseph de Thann avec en actualité une expo, Le Vivant, à la médiathèque. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants et nous accueillons Patrice Kubler qui est le président. Le directeur de l'établissement Saint-Joseph. Bonjour Patrice. Tout à fait, bonjour Pascal. Bonjour Monsieur Kubler. On va accompagner la rubrique éco avec pertinence et sourire. Nathalie Schneebelen, bonjour. Oui, bonjour Pascal. Alors j'étais vraiment passionnée, on s'est rencontrés là juste avant l'émission, par cette exposition que vous présentez, donc qui s'appelle Le Vivant, qui a lieu déjà actuellement à la médiathèque du pays de Thann. Et vous aurez l'occasion d'y aller jusqu'au 6 octobre. Il ne faut pas la rater. Parce que ce sont des artistes, mais on ne s'y attendrait pas à ces artistes-là. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, l'établissement Saint-Joseph de Thann, pour le resituer un petit peu dans son contexte, pour beaucoup de Thannois et pour beaucoup d'habitants du pays turdolaire, c'est ce qu'on appelait l'orphelinat. Il y a longtemps. Il y a très longtemps, et à partir de 1945, ça s'est appelé Maison d'enfants à caractère social. D'accord. Et ce n'est que depuis 1986 que nous y accueillons des personnes adultes handicapées mentales. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un foyer pour personnes adultes handicapées mentales. Et vous y travaillez depuis longtemps ? J'y travaille depuis 1971. Vous connaissez bien l'établissement. Je dirige cet établissement depuis 2006. Très bien. Et il y a combien de salariés dans l'établissement ? Alors nous sommes 90 à travailler au bien-être des 95 personnes handicapées qui y habitent. Ah oui, c'est un rapport intéressant. Sur l'expression qui y habitent, parce que nous considérons que c'est leur domicile. C'est un hébergement avant tout. C'est un hébergement, c'est leur domicile plus qu'un placement. Alors, ce sont des adultes handicapés mentaux, non lourds ou pas lourds alors au final ? Alors ça dépend ce qu'on entend par lourd. Ce sont des personnes, je veux insister d'abord sur leur potentialité, qui sont toutes capables de faire des choses extraordinaires, et l'exposition le montre. Le vivant. Oui. Ce sont des personnes cependant qui ne sauraient vivre seules, qui ont besoin d'accompagnement. En ce sens-là, leur handicap demande à ce qu'on les assiste. Très bien. On a les images justement de l'établissement pour découvrir un petit peu la structure. Donc c'est plusieurs bâtiments. Alors l'établissement Saint-Joseph, aujourd'hui, c'est une dizaine de bâtiments, dont 5 bâtiments d'hébergement. Il y a des bâtiments techniques, comme la cuisine, l'administration ou la chaufferie. Les résidents vivent dans des appartements qu'on appelle des groupes, et ils vivent en groupe de 10. Et chaque groupe de 10 est encadré par une équipe de 6 à 7 personnes qui se relaient 24 heures sur 24, 365 jours par an. Quel investissement pour accompagner ces personnes. Moi, ce qui m'a fasciné dans l'établissement Saint-Joseph, c'est justement en fait l'ouverture sur la ville de Thann. Les Thannois vous connaissent très bien. Ça, c'est un élément essentiel parce que il est absolument hors de question de nous constituer en ghetto. Oui. L'ouverture sur la cité, sur le monde de manière générale, c'est un objectif permanent et un projet permanent et même un effort permanent, parce que on a bien vite fait de se replier sur soi-même. Par exemple, il y a la cantine. Vous parliez de cantine. Voilà. Alors, il y a 3 ans, la ville de Thann nous a sollicité pour que nous puissions offrir aux élèves de l'école de Bongert de Thann la possibilité de venir manger à la cantine chez nous. Donc nous avons mis ça en place. Et les enfants viennent donc tous les jours à midi manger à Saint-Joseph. Alors c'est un petit retour des choses, puisqu'à l'époque, les enfants du temps de l'orphelinat et de la maison des jeunes qui allaient à l'école au Bongert et au collège Fesch ou au lycée, maintenant c'est eux qui reviennent vers l'établissement. C'est vraiment un établissement qui vit. Oui. Et c'est pour ça qu'on va parler de l'exposition à proprement parler. Voilà, on est allé filmer quelques images justement qu'on va pouvoir commenter maintenant. C'est à la médiathèque de Thann. Donc cette exposition est ouverte depuis le 15 septembre. Voilà. Et elle se poursuit jusqu'au 6 octobre prochain. Donc il reste quelques jours. Dépêchez-vous d'aller voir. J'invite vraiment les Thannois et tous les habitants de Turdolaire à y courir. Et Pascal, vous qui êtes allé, vous avez dit que vous étiez vraiment subjugué. Beaucoup d'émotions dans les peintures et on a du mal à croire que c'est fait par les résidents de Saint-Joseph.
Écoutez, la personne a ceci d'extraordinaire, quelle que soit la personne, c'est qu'elle a une capacité de surprise, à surprendre l'autre. Ouais. Et notre travail d'accompagnement, le travail surtout des animateurs et des animatrices, parce que tout le mérite leur revient à eux. Moi, je suis qu'un tout petit maillon dans cette chaîne-là. C'est de pouvoir accompagner les personnes d'abord au quotidien, ce qui est un travail difficile, et ensuite dans toutes leurs possibilités de création, entre autres artistiques. Il y a un vrai potentiel artistique, hein, on le ressent profondément. Parce que ce sont des gens, ce sont des gens qui vivent de manière naturelle. Ouais. Il n'y a jamais d'hypocrisie. C'est de la spontanéité 100%. Ils sont et je pense que les couleurs retraduisent un petit peu. Et d'où le titre Le Vivant, j'imagine. Alors, le Vivant, les titres des expositions, ce n'est pas la première. Il y a 3 ans déjà, on avait mis en place un petit partenariat avec la médiathèque de Thann et on avait déjà eu une exposition. Oui. Et le titre Le Vivant a été décidé de commun accord entre les artistes et les animatrices. Hein. Donc c'est très démocratique. Voilà, on essaye de donner la parole généralement à des gens parmi les plus petits, les plus pauvres, pour qu'elles aient la capacité de dire oui. Moi j'ai une question encore. Est-ce qu'on peut acheter les œuvres ? Il va falloir poser la question aux artistes. Oui. Certains ne souhaitent pas vendre leurs œuvres parce que les garder. Elles veulent les offrir à leurs proches, par exemple, ou les garder pour elles. Mais je pense que certains auront une oreille attentive à la demande. Très bien. En tout cas, en fonction du marché, on étudiera la question. Oui, bien sûr, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Il y a un livre d'or aussi où on peut laisser un petit mot. Un livre d'or a été mis en place à la hein. médiathèque et on y trouve déjà quelques commentaires très encourageants pour les artistes. Jusqu'au 6 octobre 2012 à la médiathèque du pays de Thann. Ouais. Moi, je vais y aller. Je suis vraiment très curieuse. Oui. Pleine de sensibilité et d'émotion, donc à découvrir. Peut-être juste encore un petit mot pour annoncer un prochain événement au début janvier au Relais culturel de Thann, le spectacle annuel donné par la troupe Saint-Joseph des résidents qui draine un public très important, et Pascal en a été témoin. On aura peut-être l'occasion d'y revenir d'ailleurs sur un de nos spots. Merci Patrice d'avoir présenté l'établissement Saint-Joseph. Merci, on se retrouve dans quelques instants. À bientôt. Vous avez des qualités relationnelles ? Vous résidez dans la vallée de la Thur ? Vous voulez rejoindre les métiers d'aide et de soutien à domicile ? L'ASAM, structure mulhousienne d'aide et de soins, recrute 2 auxiliaires de vie sociale ou aide à domicile sur le secteur de Saint-Amarin. Bénéficiez d'un encadrement en binôme au sein d'une équipe compétente et solidaire. Postulez par courrier à ASAM, 4 rue des Castors, 68 200 Mulhouse ou par email à recrutement@assam.fr. En savoir plus sur assam.fr ou au 03 89 60 24 24. D'autres postes à pourvoir dans le secteur de Ferrette, dans le Sundgau.